Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 4 au 8 décembre pour nos signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, n'hésitez pas à regarder les signes solaires, lunaires, ascendants et surtout à ne prendre que ce qui résonne en vous. Dans un premier temps, on prend un message ou peut-être même un poème sibyllique, on va voir avec l'oracle des icônes pour chaque jour de la semaine. Ensuite, on fera un tirage avec le Normand, de cartes professionnelles, de cartes sentimentales, de cartes finances et de cartes inattendues. Et pour chaque signe, on ira regarder avec le Téléma et l'oracle d'Aïe. Voilà les amis, c'est parti pour notre lundi. Nous avons courage. Ouh là, déjà c'est une carte qui est forte, hein. Alors, pour notre lundi, va-t-il falloir faire preuve de courage ou vous allez carrément être courageux? Telle est la question. Nous allons voir tout de suite ce message parce que là, elle ne me parle pas du tout. Courage. Ah, ah, ah. Rassemblez vos atouts, les amis, votre force et votre foi. Il y a une épreuve qui viendra jauger votre vaillance et vous en viendrez à bout par la persévérance, en surmontant vos peurs, vos doutes et vos effrois. En deux mots, aujourd'hui, il y a certainement une situation qui va vous arriver pas du tout agréable, hein, on a bien compris. Hein. Mais du coup, en rassemblant votre foi et votre force, surtout votre détermination, eh bien, vous allez traverser cette épreuve sans vous en rendre compte, tout simplement en étant persévérant. Mardi, nous avons inclination. Inclination. Bon. Compliqué, hein, ces cartes cette semaine. Inclination. C'est bien remarqué. C'est des cartes qu'on n'a pas l'habitude de trop sortir. Du coup, c'est vrai que je ne les connais pas. Alors, pour notre mardi, les choix que nous faisons guident notre existence. Vers quelle inclination vous verrez-vous pencher pour cette journée? Entrer dans la vertu ou céder au péché? Ouh, il est question de romance, les amis, pour cette journée. La question semble ici très importante. Est-ce que on va s'incliner du côté restant vertueux ou on va céder au péché? Alors, ça peut être, c'est pas que sentimental, hein, ça peut être bien entendu sur un exemple. On voit une robe, un bijou, un bouquin qui nous parle. Qui nous tente, mais alors, comme c'est pas permis, mais qui n'est pas donné quand même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste vertueux, on ne cède pas, n'est-ce pas? Ou bien on laisse tomber et on cède à la tentation. Vous voyez un peu la inclination. J'aime bien cette carte. Allez, mercredi, affection. Bon, eh ben, décidément, on est dans pas mal l'émotionnel, le côté ressenti des choses, hein, pour cette semaine. Amis Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, affection, vous allez toucher en plein cœur, là. Hein. Ben, vous voilà bien loti, j'ai envie de dire. Hein. Alors, on va éviter tout conflit parce que ça pourrait être assez éprouvant. Si tel est le cas, si malheureusement vous traversez un conflit, la question serait bien de se demander pourquoi et comment on va en sortir, d'accord? Pour contrer un peu ces effets négatifs. Donc on fait attention à ne pas entrer en conflit, si on y arrive. Mais si on est touché en plein cœur, ben, on essaye de réfléchir à savoir comment on va sortir de cette situation. Si on a cédé à la tentation sentimentalement, on peut être en plein touché au cœur là, hein, d'accord? Jeudi, le goût. Le goût. Le goût, les choses qui font qu'il faut ressentir là. Le goût, il est, comme je disais, hein, je ne sais plus les copains là, quel signe. Il est dans votre cœur, le goût, il est dans tous vos sens en fait. Hein. Le goût, tout simplement, de savourer les plaisirs de la vie. Eh bien, ça, c'est là. Il fait naître en fait tous nos envies. Aujourd'hui, il faut accorder une grande importance et surtout à vraiment avoir une belle confiance dans notre cœur à tout ce qui est l'essence.
On réfléchit avec le cœur, hein, avec l'âme aussi, mais tout de suite, c'est le cœur aussi, hein, qui a ses raisons, j'ai envie de dire, hein. Eh bien là, on fait attention, on accorde vraiment une grande confiance à son goût, à tous ses sens qui sont là, que ce soit l'odeur, un parfum, un goût différent, une texture. Ben, aujourd'hui, on essaye vraiment d'y prendre une grande importance. C'est important, ça, je trouve. Vous savez, comme ces enfants à qui on donne des livres, avec le toucher, vous avez comme une petite peau de mouton, comme une peau de crocodile, comme une peluche. Bon, pour les adultes, c'est pas la même chose, mais on s'y rapproche quand même. Reprendre goût à tous ces sens, en fait. Vendredi, la liberté. Ah, ça, c'est une belle carte. J'adore cette carte. La liberté d'enfin, j'ai envie de dire, de faire ce que l'on a envie de faire. Une trêve à tout ce que... Peut-être que vous récoltez un fruit de votre travail, là, de tout ce que vous avez mis en place ces derniers jours. Même si vous avez semblé être contraint, je pense que vous avez le pouvoir sur votre situation et vous avez le pouvoir passer à l'action. Vous arrivez à un tournant, vous arrivez là, j'ai envie de dire... à quelque chose dont vous rêvez. Vous êtes au pied du mur et vous avez le pouvoir sur la situation. Alors on y va, les amis. C'est des messages très très forts, hein. Waouh. Allez. On va regarder avec le petit Lenormand. Semaine du 4 au 8 décembre pour nos signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne. Des échanges de courriers qui stressent un petit peu. Là, on est... Ou alors, vous savez, on est un petit peu malin sur un courrier que l'on doit faire. Ça aussi, il faut quand même le mettre en avant. Ça peut arriver. Pourquoi tout de suite, on va dire qu'on est stressé par un courrier? On peut tout simplement être une petite souris malicieuse pour tourner un courrier, pour mettre en place quelque chose. Bon, pour certains, évidemment, on voit bien que vous êtes stressé. Il y a comme un document, un message inquiétant qui arrive. Peut-être même qu'on est en train de chercher un courrier qu'on a égaré également. Ah, ça peut être un contrat. C'est embêtant, ça. Un accord que l'on reçoit. Alors, de activité professionnelle, de finances, de sentimental émotionnel et de inattendu. Et au dos, nous retrouvons une officialisation, quelque chose en lien avec un homme officiel, ou tout simplement beaucoup de sagesse et de hauteur. Oh, bah en tout cas, il y a une officialisation qui vous amène du bonheur et de la joie, les amis, hein. Beaucoup de monde autour de vous, c'est quelque chose que l'on fête. J'ai l'impression que l'on fête quelque chose là. Alors, voyez voir un petit peu si c'est une invitation, si c'est une officialisation. J'ai vu l'anneau tout à l'heure, ça peut être une union. Il y a quelque chose qui est fêté, les amis, là, au mois de décembre. Alors, nous avons, professionnellement, nous avons du soutien. Vous travaillez peut-être avec quelqu'un autour de vous, là, qui est plutôt loyal et sympathique. Ça peut être un collègue, hein. En tout cas, il y a une collaboration très intéressante. Une collaboration qui vous permet certainement d'avoir foi dans votre projet. Si vous avez souhaité mettre en place quelque chose au niveau professionnel pour vous, on voit qu'il y a quelque chose qui vous met comme si vous étiez éclairé par votre chemin de vie. Cette personne va peut-être vous aider justement à mettre en place quelque chose au niveau professionnel, ou vous apporter son soutien en tout cas. Peut-être aussi allez-vous devoir faire quelques sacrifices concernant effectivement ce début de quelque chose que vous souhaitez mettre en toute objectivité en place, ou peut-être que ce travail qui vous convient va vous obliger à quelques sacrifices. Au niveau financier, et on voit beaucoup de mouvements ces derniers temps au niveau finance, hein. Ce bateau est souvent sorti. Alors bien sûr, là on peut voir qu'il y a une histoire de sage décision, hein, qui a été prise. Quelque chose qui peut se révéler payant. Mais ça peut être en lien avec de l'argent, un mouvement d'argent également, qui provient d'un héritage ou de l'étranger. Par rapport à de l'argent qui arrive,
Je pense que vous allez prendre une belle décision. Vous avez pris une sage décision. Il se pourrait aussi qu'il y a des mouvements d'argent autour de vous. C'est toujours pareil. On est dans des décisions, je vais dire, importantes, nouvelle orientation financière. Ça peut être en lien avec un héritage. Hein. Sentimentalement, waouh! Alors, sentimentalement, j'ai envie de dire, on a quelque chose de précieux. On a quelque chose de beau. Eh bien, les échanges sont plutôt sincères. On se rend compte qu'on a une relation qui... On se dit, on a la chance d'être ensemble, on a la chance d'échanger comme ça quelque chose de beau. On a comme une deuxième chance pour certains d'entre vous également, une rencontre inattendue pour certains célibataires. Mais ça peut être également un flirt rapide hein, pour nos célibataires. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est quelque chose qui est plutôt très agréable, qui est mené, on va dire, en toute légèreté, c'est le cas de dire. On voit qu'il y a des discussions, des relations, des échanges peut-être également de relations d'âme sœur, tout simplement. Pour certains célibataires, effectivement, on voit bien des discussions et des échanges, mais c'est une relation qui va être, on va dire, libre. Vous voyez, on est libre comme l'air. L'inattendu, nous retrouvons bien cette officialisation. Hein. Ah, c'est marrant ça. Et on retrouve bien ces courriers qui arrivent. Alors, il est bien question, je pense, de recevoir un courrier qui est complètement officiel, qui arrive d'un juge, d'un notaire, d'un avocat. Ça peut être aussi un courrier médical, hein. Mais je le ressens plus dans une officialisation, là. Un document ancien, vous voyez, des nouvelles qui sont rassurantes, qui peuvent venir justement de ce financier, de cet héritage, avec cette décision que l'on va prendre plutôt sagement. Il peut être question pour certains de documents en lien avec une personne âgée ou des documents anciens également. Ouais, on avait cet anneau qui est tombé tout à l'heure. Hein, il était quand même bien question, sans doute, d'une officialisation, de quelque chose qui se mettrait en place, qui arrivait par écrit également. Allez, on va regarder pour chaque signe. Pour nos amis taureaux, pour la semaine du 4 au 8 décembre. Semaine du 4 au 8, la volée. Oh, amis taureau, on se sent empêché de faire quelque chose. On se sent bloqué dans une certaine situation. Ça peut être d'origine administrative d'ailleurs. Hein. Bon, allez, on va regarder ça. Il se peut après que côté administratif, on ait contourné cette montagne, j'ai envie de dire. On l'est passé, cette montagne. Ce mont, ça peut être aussi l'état d'esprit qui se dit on est empêché de faire ci et ça. Vous voyez ? Allez, semaine du 4 au 8 décembre. Activité professionnelle, activité hobby, famille, maison, foyer, l'inattendu, comment vous allez agir, l'aboutissement. Alors, nous voyons un départ, ou concernant en tout cas un déménagement, un départ. Est-ce qu'on ne se sent pas bien parce que justement, ce nouveau départ que l'on prend, on est un peu freiné peut-être. Alors, professionnellement, il est question quand même de signer. Il y a une officialisation, il y a peut-être aussi un engagement. Mais en tout cas, là, on voit très bien qu'il y a un accord qui est fait. Au niveau famille, maison, foyer, il y a une mise en lumière, un éclaircissement qui arrive. Vous allez pouvoir certainement enfin illuminer quelque chose et être fortement satisfait. L'inattendu vient en lien avec des finances, de l'argent, peut-être une certaine richesse. On avait vu pas mal d'héritage, peut-être aussi que vous signez un contrat de travail qui fait que vous allez pouvoir toucher de l'argent tous les mois, avoir votre propres économies qui sont là. Comment vous allez agir? On voit que vous allez vous sentir drôlement mieux. Il y a une très belle transformation. Vous allez vous transformer, les amis. Et comment ça se termine tout ça? Eh bien, les noms qui est négatif, on va regarder un peu pourquoi il est négatif ce nom. Pourquoi il y a du non? Il y a la famille qui est derrière. Certainement qu'on met en place quelque chose de nouveau dans la famille. Ah, la famille peut-être nous bloquait. Par rapport à une certaine situation, d'où ce mont, les amis. On voit très bien que vous avez signé quelque chose qui a éclairé votre chemin. Ça peut être financier ou pas que, mais ça vous a permis une très belle transformation. Mais au final, j'ai l'impression que certains membres de la famille, peut-être, vous le reprochent encore. Ils vous ont créé comme une situation de blocage, d'épreuve, comment on peut dire,
Ils n'ont pas apprécié tout simplement vos choix et donc il peut y avoir un système de répétition qui revienne. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, on va se mettre d'accord, hein, on va régler la situation. On voit bien que de toute façon, ça concerne un déménagement ou un départ futur. Peut-être que c'est au sein de votre couple que vous rencontrez une difficulté. On n'est pas d'accord peut-être sur l'orientation également. Hein. Allez, amis vierges. Amis vierges, semaine du 4 au 8 décembre pour nos vierges. Semaine du 4 au 8 pour nos vierges. Semaine du 4 au 8 pour nos vierges. 4 au 8 vierges. Waouh! Bah dites-moi, amis vierges, c'est plutôt beau. Eh bien, il va sans dire que là, on est... où on est amoureux, ou émotionnellement, il y a quelque chose qui vous fait énormément plaisir. On traverse cette semaine, le cœur plutôt léger. Allez, ça va du 4 au 8 décembre pour nos amis vierges. C'est beau, on aime bien avoir des cartes comme ça. Alors, professionnel, activité, hobby. Maison, famille, foyer, l'inattendu. Comment vous allez agir et l'aboutissement. Et pour nos vierges, au dos, on a le bonheur. Ça ne peut qu'aller avec ce cœur. Alors, l'activité professionnelle, l'activité, le hobby, les échanges, il y a beaucoup de messages, des nouvelles qui vont vous arriver. Dans la famille, maison, foyer, eh bien, il y a beaucoup de sincérité, beaucoup d'amour, beaucoup de complicité également peut-être. Mais ça peut être aussi une complicité amicale, hein. L'inattendu. L'inattendu, oh là là, c'est des jours heureux. Vous avez une semaine formidable, les amis. Regardez-moi ça. Comment vous allez agir? Bien, vous refusez tout ce qui est négatif. Eh bien, vous avez bien raison, hein, forcément. Et l'aboutissement, c'est un beau départ. C'est un nouveau départ. On est sur un déménagement, sur un changement de vie, sur un départ. Peut-être que vous avez déjà déménagé. Vous avez peut-être déjà, vous êtes déjà parti. Eh bien, on voit en tout cas que vous le fêtez. Là, il y a quelque chose qui est fêté autour de ça. Pour certains, il y a beaucoup d'échanges, là, de messages qui arrivent avec une belle complicité. Vous allez sans doute être aidés. On va vraiment vers des jours meilleurs. Hein. Il y a eu un refus dans un premier temps, mais maintenant on refuse, j'ai envie de dire, on tourne la page à ça. Et il peut être question d'un nouveau départ, d'un déménagement. En tout cas, c'est que du bonheur, les amis. C'est quelque chose de beau pour cette semaine. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, Capricorne. Capricorne, semaine du 4 au 8 décembre. Pour nos Capricornes, semaine du 4 au 8. Amis Capricorne, semaine du 4 au 8. Bon, eh bien écoutez, il y a un attachement très important là sur une situation. Elle peut être d'origine professionnelle, mais pas que, hein, aussi par rapport à un hobby, à une passion. On est très lié à notre passion. Il peut être aussi le côté que l'on recherche son équilibre, ou en tout cas, on veut atteindre un certain équilibre. Semaine du 4 au 8 pour nos Capricornes. Activité professionnelle, activité hobby, maison, famille, foyer, l'inattendu, comment vous allez agir et l'aboutissement. On voit une officialisation, les amis, quelque chose qui va être acté, signé. Ça peut être en couple, en famille, mais ça peut être aussi pour le travail, pour l'activité de tous les jours, pour quelque chose qui était certainement, vous étiez très attaché, vous êtes peut-être attaché à quelqu'un avec lequel également on s'accorde, on met en place une nouvelle vie, certainement. Activité, hobby, professionnel, il est question peut-être d'apprendre, de mettre en pratique ce que l'on a appris, ou tout simplement avoir demandé une formation ou un complément d'information sur une certaine situation qui vous intéresse, les amis. Dans la maison, dans la famille, il y a beaucoup de protection, de fidélité, il y a beaucoup d'amour autour de vous.
L'inattendu. L'inattendu, c'est un départ. Il va avoir un lieu, un départ autour de vous. C'est quelque chose de complètement inattendu. Est-ce qu'il n'y a pas un ami, quelqu'un pour lequel vous êtes proche, ou voire que vous êtes lié? Est-il question de déménagement? Ou bien allez-vous être amené à une opportunité comme ça de déménagement? Pour certains d'entre vous, il est peut-être aussi question de recevoir un courrier, un bail, vous voyez, qui vous explique que sans doute, à un moment donné ou à un autre, eh ben, il va falloir partir parce que le bail il s'arrête. Vous voyez, c'est un truc qui me vient comme ça, là. Et nous avons beaucoup d'amour. Vous allez agir en tout cas sympathiquement, donc je veux dire, c'est pas des mauvaises nouvelles, je ne le ressens pas comme ça du tout. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des projets hein, de partir, des projets de s'éloigner d'une certaine situation. Peut-être aussi qu'on acte quelque chose tout simplement et qu'on déménage, on se met peut-être en couple aussi. Hein. Regardez ça, l'aboutissement, c'est quelque chose de beau, là. Il y a un beau soutien. Hein. J'ai l'impression qu'on va apprendre une certaine chose sur peut-être quelqu'un, ou en tout cas sur une amitié naissante, ou sur en couple, ou bien par rapport à des projets. Il est question quand même de prendre un nouveau départ. Hein. Ce nouveau départ, c'est en lien avec une rencontre qui va être là, qui va peut-être croiser votre chemin, qui va vous permettre aussi de vous aider, d'avoir une main tendue. Et de ce fait, on va officialiser une situation. Voilà, les amis. J'espère que cette guidance de la semaine du 4 au 8 décembre vous aura parlé, vous parlera, vous aidera. Merci, merci pour tout les amis. N'oubliez pas hein, de prendre les messages qui vous parlent, de laisser de côté ceux qui ne vous parlent pas. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine et je vous dis à bientôt.